Voilà, nous sommes le 4 avril 2024. Les élections européennes ont lieu le 9 juin. Et je souhaitais aujourd'hui réunir plusieurs personnalités qui sont sur la liste que nous présentons pour les élections européennes du 9 juin. Et notamment, je leur donnerai très rapidement la parole, mais notamment pour faire une annonce qui est importante, une des seules annonces d'ailleurs de cette campagne européenne Aton, qui est un accord de coalition entre le mouvement que j'ai l'honneur de présider, les Patriotes, et le mouvement présidé par Jean-Frédéric Poisson, qui est assis à côté de moi, qui préside via la Voix du Peuple un accord pour les élections européennes. Alors, c'est vrai que cet accord, il est naturel, on va en parler dans un instant. Il n'est pas nouveau, puisque nous avions réalisé un accord déjà entre les Patriotes et via la Voix du Peuple pour la liste Grand Est aux élections régionales en juin 2021. Liste que j'avais menée avec donc des représentants également de VIA sur cette liste, pour l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne. Et ça avait fonctionné, puisque nous avions réussi cet exploit de faire 7% dans les urnes, 1% dans les premiers sondages, 7%, seul chiffre qui compte, le jour des élections dans les urnes, ce qui est un chiffre considérable sur une population de plusieurs millions d'habitants, évidemment. Et d'ailleurs, Pierre-Yves Rougeron était lui-même sur la liste, tête de liste pour le département de la Haute-Marne. Cette annonce de coalition est un événement de campagne puisque il démontre que les souverainistes que nous sommes avons bien l'intention de partir rassemblés dans cette élection. Une élection très importante qui porte des messages, en tout cas les messages que nous souhaitons imprimer dans cette élection sont au cœur du débat public français. Cette liste a pour objectif de défendre des idées très claires et très fortes. D'abord et avant tout, notre pays est aujourd'hui complètement empêché par l'Union européenne et par ses politiques, à tout point de vue. Et donc nous souhaitons porter cette idée d'indépendance nationale et de souveraineté de la France. Alors vous me direz, le mot souveraineté, il est à la mode, même le président de la République, Macron, l'utilise. Oui, mais il l'utilise pour le défaire. Il parle de souveraineté européenne, et dans les faits, tout ce qu'il fait, tout ce que son gouvernement fait, vise à détruire, à détricoter minutieusement la souveraineté nationale, à tout point de vue. Je vais donc tout simplement lire ici ce qu'il y a dans notre communiqué de presse d'annonce de cette coalition qui vous est distribué, qui va être mis en ligne. La liste souverainiste ainsi créée entend défendre des idées claires et fortes. 1. L'indépendance nationale et la souveraineté de la France par la sortie de l'Union européenne, dont le fonctionnement piétine la démocratie et dont les politiques nuisent gravement aux intérêts de notre pays dans tous les domaines. 2. La paix en Europe et dans le monde, ce qui suppose de sortir de l'OTAN à l'heure où le risque d'une confrontation militaire directe avec la Russie fait planer la menace d'une troisième guerre mondiale. Et nous avons encore vu hier à quel point les inconséquences graves et dangereuses de Macron nous menaient, puisque le gouvernement russe s'est permis de demander si les services secrets français étaient possiblement derrière l'attentat. Si on en est là dans la relation entre nos pays, c'est bien que quelque chose a dysfonctionné à un moment. Et on sait très bien ce qui a dysfonctionné. C'est l'escalade entretenue par Macron, et notamment ses récents propos sur le possible envoi de troupes françaises en Ukraine. Troisième point, la défense de nos libertés, individuelles comme collectives, aujourd'hui gravement menacées par l'Union européenne et ses règles de censure des réseaux sociaux et des médias, ses projets d'identité et d'euro numérique, de passes diverses et variées, et de restrictions en tout genre. Quatrième point, la préservation de notre modèle social, attaqué frontalement par les autorités françaises et européennes, qui est un des piliers de notre tradition nationale et une condition de notre prospérité. Et là aussi, c'est au cœur de l'actualité avec toutes les annonces actuellement faites, notamment par Bruno Le Maire, sur la cure d'austérité à la grecque qu'ils veulent imposer aux Français. Alors sur cette liste, il y a le rassemblement, il y a cet accord de coalition que nous annonçons aujourd'hui avec Jean-Frédéric Poisson, à qui je donne la parole dans un instant. Il y a des personnalités souverainistes et résistantes de rassemblement. Myriam Palomba, journaliste
libre, courageuse, à qui je donnerai la parole aussi dans un instant. Pierre-Yves Rougeron, président fondateur du Cercle Aristote, le plus grand think tank souverainiste français, qui rayonne dans la pensée, dans le débat, par une maison d'édition également, à qui je donnerai aussi la parole. Je suis heureux aussi qu'à cette table, il y ait Marc Doyer, qui est sur la liste, qui est un homme de courage, vraiment, et je peux en témoigner, et qui cherche la vérité, la justice, bien évidemment. Voilà, il y a également la présence du général Blanchon, d'agriculteurs qui ont fait le blocus de Rungis sur cette liste. C'est vraiment une liste de rassemblement. Alors Jean-Frédéric Poisson, je te laisse, cher Jean-Frédéric, la parole. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers colistiers, chers auditeurs. C'était très naturel que nous finissions par nous retrouver avec des personnes qui sont ici présentes, et principalement les patriotes, pour cette campagne européenne. Florian l'a rappelé il y a quelques instants, nous menons depuis 4 ans maintenant, depuis à peu près le début de la crise sanitaire, des combats communs sur différents fronts. Le premier d'entre eux était la contestation de la politique sanitaire, le deuxième d'entre eux était la défense de nos libertés, par tous les moyens, y compris juridiques, à notre disposition, puisque nous nous sommes retrouvés quelquefois devant le Conseil d'État pour contester les décisions prises par le gouvernement français. Maintenant, la thématique de la paix, Florian l'a rappelé, qui est un des éléments les plus essentiels, les plus marquants de la période dans laquelle nous vivons, et de manière plus générale, via la voix du peuple, anciennement le Parti chrétien-démocrate, a toujours été un parti sceptique sur la construction européenne, pour ne pas dire que nous en avons refusé toutes les étapes. Je n'étais pas encore né politiquement, en tout cas, quand il a fallu voter contre le traité de Maastricht. Nous avions fait campagne contre le traité de Lisbonne en 2005. Nous avons voté contre les dispositions internationales, le protocole de Londres. Alors, je ne sais pas si ça parle à nos auditeurs. Le protocole de Londres, c'est le texte qui oblige les entreprises françaises à déposer en anglais leurs brevets devant l'Institut national de la propriété industrielle, et ainsi de suite. Donc nous sommes à notre place dans cette alliance souverainiste, constatant que dans les autres formations politiques, en réalité, on affiche un souverainisme de façade, et qui n'a pas de conséquences ni sur leur prise de position institutionnelle, ni sur leur vote. Et c'est d'ailleurs la même chose pour la défense des libertés ou pour la paix. Le deuxième élément qui nous a naturellement conduit à constituer cette alliance, cette coalition, c'est l'accélération des énormes difficultés que pose l'Union européenne à ses pays membres depuis quelques mois, et dont évidemment à la fois la guerre entre l'Ukraine et la Russie d'un côté, mais d'un autre côté aussi le rabotage et les restrictions de nos libertés collectives et individuelles fournissent des motifs supplémentaires de protestation et de résistance pour les formations politiques que nous sommes. Et je constate là encore que les autres formations politiques, sur l'accord avec l'Ukraine au Parlement par exemple, se sont abstenues, à Bruxelles comme à Paris. Il y avait, pas plus tard qu'avant-hier au Sénat, un débat sur le délit d'outrage sur Internet ou sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a un mécanisme de censure qui ne dit pas son nom, parce qu'évidemment aucun Parlement n'est prêt à voter une loi de censure, mais à en voter le contenu, ça n'a pas posé de problème. Les formations politiques sur lesquelles nous pensions pouvoir compter, donc les oppositions des Républicains, celles du Rassemblement National, même celles de Reconquête, ont laissé passer ce texte. Nous ne s'y sont pas opposés, soit se sont abstenus, soit se sont absentés au moment du vote pour ils avaient piscine. ne pas avoir à prendre position. Donc nous sommes dans une espèce de théâtre d'ombre en réalité, et nous sommes la seule liste dans cette campagne européenne qui va clairement dire aux Français, si vous voulez défendre vos libertés, si vous voulez défendre et faire avancer la cause de la paix, qui est notre bien à tous, alors il n'y a pas d'autre liste pour laquelle voter que pour la nôtre. Les autres vous en parleront, mais ne mettront pas leurs actes au bout de leur discours, ni leur vote au bout de leur communiqué de presse. C'est une liste de la cohérence, une liste de la clarté, Florian l'a dit il y a quelques instants, une liste d'idées claires et fortes, et en plus d'idées claires et fortes, de cohérence entre les déclarations et les actes, les déclarations et les votes, les déclarations et les prises de position, d'une certaine manière, entre la parole et le courage. C'est cette cohérence-là que nous défendons. Nous savons que le besoin de la paix, nous savons que le besoin de liberté, nous savons que la préservation de notre modèle social font partie des choses que les Français attendent. Et donc, nous avons besoin de votre concours pour que notre message soit accessible et atteigne au fond le plus grand nombre possible de nos concitoyens. Et nous ne réussirons pas sans l'appui des concitoyens que vous êtes et qui sont comme nous attachés à ce qui est fondamental pour notre pays.
nous nourrissons chez VIA La Voix du Peuple de grands espoirs pour cette campagne, avec la joie que procure le fait d'entrer dans une campagne électorale en défendant ce que nous croyons, en cohérence avec nos convictions, avec des gens qui partagent à quelques nuances près, mais les nuances ne sont pas le problème d'aujourd'hui. Les mêmes orientations, les mêmes volontés, les mêmes préoccupations. C'est une joie d'entrer dans une campagne comme celle-là, et avec des codiciers d'une telle qualité, je pense que la campagne sera belle. Et le résultat, évidemment, sera au bout. Merci Jean-Frédéric, joie partagée, évidemment, par tout le monde autour de cette table. Myriam Palomba, donc vous connaissez, journaliste, libre, et en même temps, qu'on a vu dans de nombreux combats pour la vérité, les libertés, la paix. Je te laisse la parole, ma chère Myriam. Vous avez déjà dit énormément de choses, évidemment, sur tout ce que vous avez abordé, sur tous les thèmes de notre campagne. Je suis totalement alignée. Alors c'est vrai que ma candidature peut surprendre, et je te remercie voilà, de ta proposition qui est un honneur pour moi. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de m'engager alors que je suis journaliste et que voilà, c'était pas forcément ma fonction première, c'est que depuis plusieurs années, et notamment depuis la crise sanitaire, j'ai vu l'état de la France se détériorer, j'ai vu une atteinte considérable à nos libertés, et c'est vrai que nous avons été avec d'autres, et moi en priorité aussi, beaucoup dans la contestation, et qu'aujourd'hui j'ai envie de passer à l'action parce que notre pays le mérite, les Français le méritent, et que pour moi nous sommes effectivement la seule liste qui offre de l'espoir aux Français, et ça je crois que c'est important de le dire. Là nous sommes face à une Europe qui est dirigée par une oligarchie, par des lobbies, une Europe corrompue qui décide à notre place. La France n'est plus souveraine, on voit bien tout ce qui se passe, toutes les décisions qui sont prises, que ça soit pour les retraites, le chômage, pour les agriculteurs, et j'en passe, tout est dirigé par l'Europe, et aujourd'hui l'intérêt de la France a complètement disparu sous la Macronie, sans parler de toutes ces lois liberticides qui portent gravement atteinte à notre démocratie. Donc pour toutes ces raisons, et aussi parce que je suis journaliste et parce que pour moi la liberté, et la liberté d'expression en particulier, est essentielle, et que je la vois chaque jour grignotée par cette Union européenne qui en fait est sous le contrôle, comme je disais tout à l'heure, d'oligarques ou de lobbies, est gravement atteinte, et pour moi cet engagement est essentiel. Nous, contrairement à d'autres, nous ne disons pas aux Français que l'abondance c'est fini. Il y a énormément de choses à faire. Nous voulons la paix, la liberté et le Frexit. Et c'est très important. Nous sommes la liste de l'espoir, la liste des souverainistes qui sont là, qui se préoccupent des Français et de la France. Et vous pouvez compter sur nous pour mener à bien toutes ces choses au Parlement européen pour faire bouger les choses et le faire bien éclater. Formidable, merci Myriam. Pierre-Yves Rougeron, donc vous connaissez, président fondateur du Cercle Aristote. Toi aussi, c'est une deuxième expérience électorale, si je ne me trompe pas. Moi, voilà. Donc c'était pas non plus forcément très très naturel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et en tout cas, comment tu expliques, quelles sont tes motivations pour cette liste et ce combat? Moi, j'ai toujours dit que je soutiendrais une dynamique d'union, et je dois te rendre hommage à toi ainsi qu'à Jean-Frédéric pour l'avoir impulsé. Donc, il est tout à fait naturel que j'y apporte mon modeste concours, surtout que, ça a été très bien dit par Myriam, nous avons un problème d'urgence. Nous avons un problème d'urgence parce que aujourd'hui, y compris les oppositions qu'on pensait les plus solides, qui multiplient d'ailleurs leurs allées et venues, tu l'as très bien dit, à la piscine au moment des votes, ce qui est très drôle, eh bien, se sont normés sur le discours du pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut protéger l'Europe alors qu'il faut protéger les Français de l'Europe. Alors nous serons les seuls à vouloir le faire a priori, que maintenant tout le monde est d'accord que la France sera le mortier de l'Union européenne. C'est l'argent des Français qui part tous les jours, c'est les agriculteurs et les industriels français qui le payent tous les jours et qui disparaissent tous les jours, et bientôt ce sera le sang des soldats français qui, s'il le faut, servira de mortier à l'Union européenne, qui n'avance, comme elle le dit elle-même, que de crise en crise et de malheur en malheur, sachant que les malheurs, l'avancée c'est pour eux, les malheurs c'est pour vous. Donc
Voilà, c'est ce qui explique que je suis aux côtés de mes camarades avec lesquels nous avons partagé déjà tant de combats, et en face de vieux adversaires, vu que la lutte contre l'Union européenne a été certainement la cause de mon engagement au service de la France il y a 20 ans. Merci Pierre-Yves. Marc Doyer, que vous connaissez, qui a aussi été dans de nombreuses mobilisations avec nous. Tu veux dire un petit mot, Marc? Oui. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, essentiellement, je suis très attaché à un certain nombre de valeurs humaines. Des valeurs humaines que d'abord j'ai retrouvées auprès de Florian, qui a été un des premiers à nous donner la parole alors que j'étais représentant d'une association qui s'appelle Verity France. Ça a été un des premiers aussi à se soucier de ce que nous vivions avec tout ce que l'on a connu pendant cette période affreuse du Covid. Et là, je me suis rendu compte en fait que les décisions n'étaient pas prises forcément par la France, mais que c'était pris par ailleurs, donc en l'occurrence de Bruxelles, et que ça avait des conséquences sur la vie des gens complètement incroyables. Je pense aux soignants suspendus, par exemple, c'est-à-dire que je me suis trouvé d'un seul coup dans un pays, la France, le pays que j'aime, qui a privé des femmes et des hommes de salaire pendant presque un peu plus de 2 ans. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui à vos côtés, parce que je souhaite remettre un petit peu d'humain au milieu de la politique. Et j'ai retrouvé ce côté humain dans toutes les manifestations auxquelles j'ai participé avec les Patriotes. J'ai aussi, contrairement à ce qu'on pourrait dire et penser, retrouvé une diversité de femmes et d'hommes complètement incroyable aussi, avec des gens tout simplement soucieux d'améliorer un petit peu leur quotidien. Et pour moi aujourd'hui, malheureusement, je fais le constat que l'Europe, c'est synonyme de concurrence déloyale pour beaucoup de nos commerçants, de nos entreprises, que c'est synonyme surtout pour la santé de décisions qui font que on a vacciné par exemple aveuglément les gens sans leur demander leur avis. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vos côtés. Et je promets de mettre justement de l'humain, parce que je crois qu'aujourd'hui la politique et aucun des partis qui sont aujourd'hui en France justement représente l'humain. Voilà, il n'y a plus d'humain. On est dans une espèce de système où c'est l'argent qui dicte tout. Et le quotidien des gens que je souhaite moi représenter, c'est pas ça. Donc voilà, je suis heureux d'être à vos côtés pour, avec vous, être le garant de toutes ces valeurs humaines dont nous avons bien besoin. Merci beaucoup Marc. C'est effectivement absolument essentiel et c'est du vivant dans nos combats. C'est-à-dire l'humain, c'est effectivement quelque chose qui a complètement disparu de l'essentiel de la sphère politique aujourd'hui. Et tu as bien raison d'insister là-dessus. Voilà, on va ensuite passer à un cadre moins formel, puisqu'on sera en discussion, je pense, les uns avec les autres pour éclairer toutes vos questions, vos demandes. Simplement, la campagne, pour conclure, est active. Nous l'avons déjà commencé, mais elle va se traduire dans les semaines qui viennent par beaucoup de réunions publiques. On va aller à la rencontre des gens qui voudront nous poser des questions, on va y répondre. On sait qu'il y a du monde partout. Les réunions publiques affichent complet. Et ça, c'est quand même le signe qu'il y a une dynamique qui se met en place. Et on sait qu'on répond à une aspiration extrêmement forte de rassemblement. Et en particulier, les Français qui sont attachés à la souveraineté de la France, à nos libertés, qui voient les fausses oppositions et la catastrophe macroniste, nous supplient depuis des mois et des mois de faire le rassemblement. Écoutez, il y a une liste qui fait ce rassemblement, concrètement. Et il n'y en a pas d'autre. Et je suis heureux qu'on puisse répondre là aussi, je crois, à une aspiration extrêmement forte et très légitime de nos compatriotes. Merci à vous. Et puis, on va maintenant passer tranquillement aux discussions avec les uns et les autres.